Hello, nous sommes mercredi. Bonjour à tous. Je vais attendre que les premiers se connectent. On a perdu un petit peu le rythme puisque les 3 derniers mercredis étaient des jours fériés. Donc, 3 semaines de suite, on a eu 20% de temps en moins en fait de travail. J'espère malgré tout que vous avez bien bossé, que vous avez fait de belles affaires. Bien, je ne sais pas s'il y a déjà du monde connecté, un petit coucou, un petit pouce, un petit cœur. Je sais que parmi vous, il y en a qui m'ont dit qu'ils seraient présents. You, je ne sais pas. Bon, vous le savez, je vais quand même commencer, hein, et puis vous pouvez retrouver ce live à volonté sur le groupe, et sinon, vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant des mises en ligne récurrentes de nouvelles vidéos. Bien, alors aujourd'hui, il s'agit de parler toujours, bien sûr, de performance commerciale, puisque c'est le but de la manœuvre, de se bonifier, d'aller plus loin dans la démarche. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on voit ensemble comment créer un processus de vente. Merci pour les cœurs, donc je vois que les premiers sont là. Alors, créer un processus de vente, c'est super. Pour ceux qui ont déjà regardé d'autres lives, je vous avais détaillé par le menu les 8 étapes d'une vente réussie. Ces 8 étapes sont toujours valables, bien sûr. Si vous n'avez pas eu la chance de voir le live à ce sujet, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de Mars ou encore sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez la retrouver, vous abonner et peut-être checker les sujets qui vous intéressent plus particulièrement. Donc, ces 8 étapes de la vente, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Je vais vous donner d'autres étapes qui, à mon sens, vont faire toute la différence afin que vous créiez, pas très joli, mais ça se dit, votre propre processus de vente. Alors, j'ai mis première partie parce qu'il est clair que tout ne sera pas détaillé aujourd'hui. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Néanmoins, je vais vous proposer de créer votre propre méthode de vente, votre propre façon de capter vos interlocuteurs. Votre façon, pourquoi? Parce qu'elle va correspondre à votre personnalité, bien entendu, et à votre activité. Vous allez voir, je vais vous donner bien entendu quelques clés. Donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, là, il va vraiment s'agir de créer, j'allais dire, votre propre route pour, pour vendre plus, mieux et plus souvent. Donc, je vais commencer comme d'habitude par vous lister ces 7 étapes pour créer votre propre approche de la vente, votre propre processus de vente. Et derrière, je détaillerai un petit peu, bien sûr, pas trop, chaque étape. Alors, mes 7 points essentiels, mes 7 clés essentielles afin que vous puissiez créer votre propre processus de vente sont les suivants. La prospection, bien entendu, hein, tout commence toujours par là. N'ayez pas peur, hein, la prospection n'est pas forcément quelque chose de dangereux, de rébarbatif. On peut transformer ça de manière beaucoup plus ludique. Le deuxième point est la pré-approche. Encore, je détaillerai un petit peu plus ce que ça veut dire. Le troisième point est l'approche, puisqu'il y a une pré-approche, vous savez bien qu'il va y avoir une approche. En 4, le quatrième levier dont il faut se servir, c'est la démonstration. Oui, démonstration, même quand il ne s'agit pas d'un produit physique. En 5, la réponse aux objections, les fameuses objections. 6, la conclusion. Et enfin, le dernier point, en 7, le suivi. Alors, certains de ces points seront un petit peu plus détaillés que d'autres puisqu'il y a différentes approches dedans, différents styles, différentes techniques. Mais pour rentrer sur
le premier point, la prospection, le point qui en interpelle souvent beaucoup d'entre vous, qui vous avez souvent quand on parle de prospection, la peur d'aller taper dans le dur, la boule au ventre, en vous disant mais je ne sais pas faire, etc. Là, je ne vais pas vous demander de prendre votre téléphone, d'aller faire du porte-à-porte. C'est pas ça. La prospection, en fait, c'est quoi? La prospection, c'est savoir déjà dans un premier temps où, je tourne ma feuille, où vous allez trouver vos clients. Alors ça, c'est une des premières questions à se poser. Où vous allez trouver vos clients? On va partir du postulat que vous avez déjà des clients, vous avez déjà fait des ventes, que ce soit pour vos produits ou pour vos services, et vous avez dû faire ce qu'on va appeler la recherche de prospects. Quand je dis la recherche de prospects, c'est vous aviez, quand vous avez créé votre entreprise, bien entendu, des idées, des pistes, en vous disant je vais vendre tel produit ou tel service à telle personne, je vais peut-être les trouver ici, ou alors vous aviez déjà un réseau qui vous appuie sur la piste en vous disant oui, moi ça m'intéresse, je vais acheter ton produit. Mais alors, dites-vous bien que cette première étape qui est la prospection, tout par-delà. Sans prospection, il ne se passera jamais rien. Mais la prospection peut revêtir différentes formes. Alors, vous avez déjà des clients. Déjà, vous pouvez inciter, j'avais déjà commencé à en parler, vos clients satisfaits, vos clients existants, à vous fournir des noms d'acheteurs potentiels. C'est une première piste. Ça peut aller plus loin. Vous pouvez solliciter vos fournisseurs, vous pouvez solliciter vos confrères, parce que même s'ils vendent exactement la même chose que vous, il y a forcément des différences fondamentales entre votre approche et la leur. Vous pouvez solliciter le banquier avec qui vous travaillez, chez qui vous avez votre compte professionnel, etc., etc. La prospection, elle peut réellement revêtir différentes formes. Vous pouvez profiter des réunions, que ce soit des congrès, des assemblées, des formations, des ateliers, des apéro-time comme on a fait à l'espace. Vous pouvez profiter du fait qu'on vous demande d'intervenir pour rencontrer encore plus de monde, présenter ce que vous faites. Vous pouvez lire la presse professionnelle. Vous pouvez évidemment passer des coups de fil, envoyer des lettres, des mails, etc., etc. Vous promener, faire des listes exploratoires. Tout ça pour en venir où? La prospection, c'est surtout la réflexion dans un premier temps que vous allez mener pour savoir où se trouvent vos clients. Et pourquoi je vous disais de vous servir de vos clients existants? Vos clients existants, avant qu'ils ne deviennent clients, ils étaient prospects, et peut-être même encore en amont suspects. Mais avant qu'ils ne soient vos clients, vous avez fait comment pour les rencontrer? Posez-vous la question. Essayez de lister au maximum tous vos clients existants. J'espère que vous avez un fichier d'ailleurs de vos clients existants, ce qui vous permettra, quand vous ferez cet exercice, de ne pas en oublier. Vous allez lister tous vos clients dans un premier temps. Dans un second temps, vous allez marquer à côté de leur nom, à côté de chaque nom, l'endroit où vous les avez connus. Alors ça peut être à un événement de réseautage, ça peut être en ligne avec les outils que nous avons actuellement, ça peut être des gens qui vous ont contacté via votre site internet, ça peut être des proches qui vous ont recommandé, des clients qui vous ont recommandé à eux, etc. Mais faites l'exercice de noter scrupuleusement en face de chacun de vos clients l'endroit où vous l'avez rencontré. Et ensuite, vous allez faire des petits calculs simples. Je ne vais pas vous demander de vous lancer dans des mathématiques compliquées, mais vous allez compter tout simplement en face de chaque endroit, allons-nous dire, que ce soit en physique ou en virtuel, combien ces endroits-là vous ont rapporté de clients. J'ai rencontré combien de clients à un événement de réseautage. J'ai rencontré combien de clients
sur Facebook, par exemple. J'ai rencontré combien de clients sur LinkedIn, j'ai rencontré combien de clients à une formation, j'ai rencontré combien de clients dans un café, que sais-je, j'ai rencontré combien de clients chez des amis, j'ai eu combien de clients de recommandés par des clients déjà existants. Et vous allez comparer ensuite les résultats que vous avez obtenus pour voir la tendance qui se dégage. Vous allez très vite vous rendre compte quels sont les canaux de distribution qui ont été les plus porteurs pour vous. J'avais mis un sondage en ligne sur le groupe Catalyseur de réussite, donc ici, pour vous demander comment vous connaissiez effectivement vos prospects. Et bien là, poussez l'exercice plus loin et vraiment faites une liste exhaustive. Et derrière, ça vous donnera une première piste, une première idée de l'endroit où vous avez le plus de chances de trouver vos clients. Et ce qu'il va falloir, c'est vous concentrer sur ces endroits-là, bien sûr, et ne pas perdre de temps. Par exemple, si vous n'avez eu que des clients en ligne, ça ne sert à rien de perdre du temps à aller chercher vos clients en présentiel. Et à contrario, si vous avez rencontré vos clients systématiquement dans les mêmes endroits, si vous avez fait des salons et que c'est ça qui vous a ramené des clients, et si vous n'avez aucun client qui est venu par le biais d'un réseau social, ça ne sert à rien de vous épuiser. Dans un premier temps, il va réellement falloir rester concentré sur votre canal d'acquisition de clients principal et en faire votre premier outil justement de prospection, puisque vous avez vu que ça fonctionnait. Est-ce que c'est clair? Parce que je vois qu'il y a des gens en ligne, je ne sais pas qui est là, n'hésitez pas à vous manifester. Je serai là pour répondre à vos questions. Est-ce que vous avez déjà fait cet exercice? Est-ce que vous n'y avez pas tout simplement pensé? Mais je vous conseille fortement de le faire dès à présent. Et n'hésitez pas à être le plus exhaustif possible. Ça, c'était pour ce premier point pour créer votre propre processus de vente. Le second point, je vous l'ai dit, c'est ce que j'appelle, moi, la pré-approche. La pré-approche, c'est quoi? Eh bien, en fait, juste avant, je vous ai parlé de l'endroit où vous aviez connu vos clients, votre canal d'acquisition de clients principal. Là, je vais vous parler de votre client idéal. Donc, cette pré-approche, ça va être de mieux connaître votre client idéal. Pourquoi? Parce que plus vous allez acquérir d'informations sur l'entreprise cliente ou le client particulier en fonction de votre cœur de cible, plus vous serez à même de lui faire des propositions qui vont lui plaire. Alors, évidemment, vous allez également reprendre votre liste de clients et vous allez vous demander, dans un premier temps, quels sont leurs points d'intérêt communs. Parce que vous allez voir, vous allez très vite en dégager 1, 2, 3. Alors, effectivement, si j'ai pas d'idée en tête, n'hésitez pas à réagir, mais si vous travaillez avec, on va prendre des particuliers, est-ce que ce sont plus des femmes, par exemple, qui sont devenus vos clients? Est-ce que ce sont plus des hommes qui sont devenus vos clients? Est-ce que si, on va prendre la catégorie féminine, si vous travaillez avec des femmes, est-ce qu'elles ont plus entre 18 et 30 ans? Est-ce qu'elles ont plus entre 30 et 50 ans? Est-ce qu'elles sont à la retraite? Est-ce qu'elles font encore des études? Il va falloir dérouler la flotte, comme j'aime souvent à le dire. Mais essayez de remonter le plus d'informations possible. Et suivant votre activité, vous allez également vous rendre compte qu'il y a des sources professionnelles, on va dire, sur lesquelles vous êtes capable de trouver ce genre d'informations qui peuvent
lancez la machine pour votre réflexion, en somme, hein. Donc, plus vous connaîtrez votre client, plus vous aurez qualifié quelque part votre prospect, plus vous aurez recueilli d'informations complémentaires, plus vous serez à même de conclure la vente rapidement. Le but de la manœuvre aussi, c'est de gagner du temps, hein. Je le disais encore ce matin, quand on est entrepreneur, il y a une chose qui est indispensable de garder en tête, c'est que le temps, c'est de l'argent. On le dit à loisir, on le répète très souvent, mais c'est très vrai. Le temps, c'est de l'argent et le temps est la seule chose que vous ne rattraperez jamais. Donc, plus vous connaîtrez votre cible idéale, plus vous aurez d'informations sur les clients qui ont déjà acheté, plus vous saurez vers qui vous tournez pour mieux rédiger un message, qu'il soit écrit ou qu'il soit en vidéo, ou mieux vous saurez quel genre de salon vous convient ou quelle approche vous devrez avoir. Donc la connaissance réellement de votre client idéal, on en revient souvent là, est indispensable. Encore trop souvent, quand je pose cette question tout à fait anodine, qui sont vos clients, quelle est votre cible, avec qui vous travaillez? Tout le monde. Ouais. C'est vrai que de prime abord, on a tous envie d'avoir le plus de clients possible. Certes, mais il ne faut pas se leurrer. Plus vous serez précis sur le profil de clients que vous avez, plus ça vous permettra d'affiner justement les clients à qui vous devez envoyer votre message, à qui vous devez communiquer, auprès de qui vous devez être visible. Et ça, c'est indispensable à comprendre. Oui, on travaille tous avec tout le monde. L'homme est toujours interdépendant de l'homme. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai un client, je ne vais pas le nommer. Il travaille, enfin c'est une société, hein, c'est pas un client, c'est la société cliente. La première fois que j'ai rencontré son président, ouais, je lui ai dit, mais qui sont vos clients? Il m'a répondu, tout le monde. J'ai dit, attendez, vous faites quoi précisément? Et avant même de m'expliquer ce que faisait la société, il m'a dit, tout le monde boit de l'eau du robinet. Enfin, tout le monde boit de l'eau. Il a commencé par me dire. Je dis, oui, de l'eau, il y en a de plusieurs sortes. Il y a l'eau minérale en bouteille, il y a l'eau du robinet, il y a des eaux plates, des eaux gazeuses, des eaux aromatisées, des eaux sucrées. Enfin, il me dit, ah, mais tout le monde boit de l'eau. Et le propre de mon job, c'est de commencer pour faire un état des lieux par poser des questions. Je lui dis, mais attendez, votre activité, c'est quoi? Et cette société, en fait, s'occupe du traitement de l'eau. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses très techniques, pardon, mais elle s'occupe du traitement de l'eau et elle s'occupe d'optimiser justement les processus de traitement de l'eau et elle s'occupe également de la mise aux normes des sites de traitement des eaux. Et là, j'ai eu un grand moment de solitude parce qu'au départ, il m'expliquait que sa cible, tout le monde boit de l'eau pour arriver à une spécificité. Vous, en tant que particulier, est-ce que vous allez acheter des produits de traitement des eaux pour l'industrie? Est-ce que vous, en tant que particulier, même si vous buvez de l'eau en bouteille, vous allez demander une mise aux normes du traitement de l'eau? La réponse, elle est simple, c'est non. D'accord? Donc là, c'est un exemple qui, à mon sens, est tout à fait parlant. Donc, même si vous vendez au plus grand nombre, votre cible n'est pas tout le monde. On le dit souvent, et là non plus, c'est pas une phrase qui m'est propre, mais s'adresser à tout le monde, parler à tout le monde, c'est ne parler à personne. Donc, il faut arrêter de se dire je suis prêt ou je suis prête à vendre à tout le monde. Oui, on est prêt à vendre à tout le monde, mais en s'adressant à tout le monde, votre message est dilué. Donc, cette pré-approche, je vous conseille vivement de la faire
Servez-vous de vos clients existants, trouvez leurs points d'intérêt communs, il peut y en avoir plusieurs, et la première chose que vous allez devoir vous demander une fois que vous aurez fait ce travail, c'est quels sont les clients qui tirent le plus de bénéfices de mon produit, quels sont les clients qui tirent le plus de bénéfices de mes services, quels sont les clients qui obtiennent les meilleurs résultats quelque part, quels sont les clients qui vivent la plus belle transformation. Vous voyez l'idée. Donc, pensez connaissance de vos clients. Et si vous avez déjà des clients existants, ce que je vous souhaite, faites ce petit débrief avec vous-même et affinez la connaissance que vous avez de vos clients. C'est aussi simple que ça. Bien, alors après, je raccourcis le schéma parce que sinon, on va rester ensemble plusieurs jours et on pourrait étudier le cas de chacun d'entre vous. Donc, le troisième point, maintenant, sur lequel il faut se pencher, après la prospection et l'après-approche, donc après votre canal d'acquisition de clients principal et la connaissance la plus fine possible de votre client idéal, ce troisième point, c'est l'approche. Vous avez une pré-approche, il y a forcément une approche. Hein. Donc, l'approche, c'est quoi? C'est savoir se préparer quelque part. C'est penser à la stratégie que vous allez mettre en place une fois que vous avez justement cette connaissance de votre canal d'acquisition principale et une fois que vous avez la connaissance de votre cible idéale. Donc, cette approche et cette stratégie que vous allez mettre en place, c'est ni plus ni moins que la façon dont vous allez justement aborder votre suspect qui va devenir un prospect et la façon dont vous allez aborder votre prospect pour le transformer en client. Donc, tout l'entretien de vente que vous allez avoir va dépendre de cette stratégie que vous allez mettre en place, cette stratégie qui doit correspondre, bien entendu, aux deux premiers points, mais également à votre personnalité et à votre activité. Et j'insiste très fort sur votre personnalité. Vous pouvez acquérir toutes les techniques de vente. Vous pouvez acquérir toutes les clés essentielles pour transformer un prospect en client. Si vous n'adaptez pas ça à votre personnalité, si vous faites juste du copier-coller, si vous récitez une leçon par cœur, ça va se sentir, ça va même transpirer du message que vous allez envoyer, donc ce n'est pas le but de la manœuvre. Donc surtout, adaptez ça à votre personnalité, bien entendu, et adaptez ça à votre activité. Il faut réfléchir j'allais dire, au moindre détail. Si vous faites, si vous vendez des produits ou des services en présentiel, même votre tenue peut rentrer en ligne de compte dans votre stratégie. Pardon. Les premières phrases que vous parlez, que vous dites, en fait, ce que vous dites, ça peut rentrer en ligne de compte, pensez-y durant votre stratégie, même si le verbal, bien souvent, a moins d'importance que le non-verbal, mais préparez-vous. La stratégie, c'est réellement la préparation de tout ce que vous aurez à faire par la suite. Et plus vous aurez défini votre stratégie, plus vous l'aurez affinée, plus vous vous serez préparé, plus il sera facile de la mettre en place. Évidemment, là aussi, des techniques existent, hein, mais toute cette approche va rentrer en ligne de compte pour la réussite
de votre propre processus de vente. Il vaut mieux se poser des questions en amont que d'aller droit dans un mur. Hein. Je crois que c'est Michael Aguilar qui avait dit un jour une une grosse préparation vaut mieux qu'une petite réparation. C'est-à-dire que mieux vous serez préparé, moins vous aurez d'accro dans votre processus de vente, bien entendu. Donc, est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, on a vu les 3 premiers points. Je vais m'arrêter ici parce que dans les suivants, il y a des gros morceaux avec encore différentes méthodes, différents styles, etc. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'ici la semaine prochaine, vraiment bien vous pencher sur ces 3 points qui vont vous permettre de créer votre propre processus de vente. Prospection, pré-approche et approche. D'accord? Donc, bien travailler sur votre principal canal d'acquisition de clients, bien travailler sur votre connaissance de votre client idéal et bien réfléchir à la stratégie que vous voulez mettre en place. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à regarder cette vidéo pour travailler un peu plus en profondeur. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez besoin d'aller découvrir les 8 étapes d'une vente réussie. Et là, c'est des 8 étapes dont je vous parle en général, qui sont valables pour tout le monde. Là, on travaille vraiment sur un processus de vente qui va être plus pour vous, puisque c'est vous qui allez le monter, le définir. Évidemment, je me tiens à votre disposition pour ceux qui veulent travailler directement avec moi, que ce soit en ligne ou en présentiel, puisque plus ça va, plus on me demande de faire des programmes en ligne. Je m'y suis mis, j'ai des programmes très sympas. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Si vous voulez, comme certains, qu'on se fasse un point juste vous et moi, ça sera avec plaisir que je répondrai à vos interrogations ou à vos peurs ou à si vous avez un petit coup de boost, d'être orienté plus précisément. Je vous dis à la semaine prochaine. Je n'oublie pas de vous mettre les liens pour ceux que ça intéresse et je vous dis à très vite et d'ici mercredi prochain, faites de très belles affaires, bien entendu. Ciao, ciao.